Hello tout le monde, on est vendredi et je vous parle de ce roman, numéro 2 de David Fuenquinos. Alors, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'avais fait une petite vidéo où je proposais les 3 romans de l'auteur que je possédais et que je n'avais pas encore lus. Je vous demandais quel était votre avis et par lequel de ces romans je devais me lancer. C'est numéro 2 qui a reçu le plus de vos votes. J'ai donc suivi vos conseils et je me suis lancée dans cette lecture. Alors tout d'abord, je l'ai lu parce que vous me l'avez conseillé, mais il faut dire que la 4e de couverture est quand même très intrigante. Je vous remets un petit peu dans la situation pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc nous sommes en 1999, débute le casting pour trouver les acteurs qui joueront entre autres le rôle de Harry Potter. Bien entendu, vous savez que Daniel Radcliffe a été choisi pour ce rôle, mais bien sûr, il y a eu d'autres jeunes garçons qui se sont présentés à ce casting et qui ont malheureusement été déçus. Je pense que la plus grosse déception, c'est pour Martin. Martin qui s'est retrouvé en concurrence dans la dernière ligne droite avec Daniel Radcliffe et qui malheureusement n'a pas été choisi. C'est sur cette histoire que David Fuenquinos base son roman. Nous allons donc suivre Martin du début du casting jusqu'à effectivement la fin du livre, dont je ne vous dévoilerai rien, bien entendu. Alors bien sûr, on parle de la déception de Martin et de la manière dont ça va influer sur la construction de sa vie future. Alors, j'ai trouvé cette lecture très intéressante, je vous le disais, parce qu'effectivement, on plonge au cœur de l'âme humaine, de comment on peut réagir face à une telle déception. Parce que là, on est quand même sur une déception absolument incroyable. Pourtant, Martin, au départ, n'avait pas spécialement l'envie de devenir acteur. Mais il faut dire que voilà, le personnage d'Harry Potter, ce personnage aussi mythique, cette histoire qui a plu à des millions et des millions de personnes, inévitablement, quand on vous propose d'incarner ce héros à l'écran, votre esprit n'est plus en capacité de rester sage et de se dire, voilà, attendons de voir, et puis l'avenir nous le dira. Mais on peut aussi réfléchir à comment se déroule la vie d'un jeune garçon qui devient aussi célèbre que Daniel Radcliffe l'est devenu grâce à Harry Potter. Ça permet effectivement, alors moi je le prends de telle façon, pour tous les parents qui font passer des castings à leurs enfants et qui aimeraient les rendre célèbres, même sur les vidéos TikTok, hein, on voit énormément de parents qui mettent en scène leurs enfants. Je trouve que ce genre de lecture fait quand même réfléchir, parce que même si l'intention du parent est bonne au départ, on n'imagine pas les dégâts que cela peut créer sur un esprit qui est en construction. Donc voilà, tout au long de cette lecture, on va découvrir comment Martin va parvenir, ou en tout cas va tenter de se reconstruire et de mener une vie, tout en voyant ce fameux Daniel Radcliffe être le héros et être l'incarnation d'Harry Potter et vivre la vie que Martin pense qu'il aurait aimé vivre. Voilà, donc c'est un roman qui se dévore, hein. Une fois qu'on l'a commencé, on regarde et on s'aperçoit qu'on en est déjà à la moitié, parce qu'effectivement cette histoire de casting est juste passionnante. Alors pour ma part, je n'ai pas tenté d'aller au-delà du premier film, j'ai adoré toute la série de romans, mais vraiment, au-delà du premier film, c'est pas possible pour moi. Bref, le sujet n'est pas là. Donc moi, ça m'a énormément donné envie de relire la saga d'Harry Potter, notamment le premier tome, où je trouve que voilà, on est quand même pas sur une légèreté, puisque on débute quand même ce roman avec Harry qui est en souffrance, hein, puisqu'il est chez son oncle et sa tante qui le maltraitent quelque part. Mais voilà, il y a une forme de légèreté, justement, parce qu'Harry Potter est libéré du jonc familial et des souffrances que cette famille peut lui faire endurer. Voilà, donc j'ai trouvé que David Fuenquinos nous projetait voilà, dans cet univers, nous reprojetait dans cet univers, nous replonger dans cet univers d'une façon très intelligente. Voilà, le sujet est tout simplement astucieux et chez moi, ça a matché, ça a fonctionné sans aucun souci. Donc merci à ceux qui me l'ont conseillé. Et puis bah, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sincèrement, n'hésitez pas. Allez, bye!